Tous les mecs se demandent comment être un bon coup avec une femme, comment la faire jouir, comment la faire kiffer. Et une femme à qui tu donnes du plaisir, c'est une femme qui n'aura pas envie d'aller voir ailleurs. Tu vas tellement lui apporter qu'il n'y a aucune raison d'aller penser à une autre option. Donc aujourd'hui, je vais te partager tout ce que j'ai appris au long de mon parcours en te dévoilant 10 astuces testées et approuvées sur le terrain qui vont te permettre de rendre ta copine complètement accro à toi parce que tu vas tellement lui faire plaisir qu'elle ne pensera qu'à toi. Tu sais quoi, je pense que les hommes au global, et je veux pas généraliser, mais ils se trompent réellement sur ce qui fait kiffer les femmes au lit. Il y en a beaucoup, et peut-être que toi aussi t'en fais partie, qui pensent qu'il faut limer une nana pendant des heures et des heures pour être un bon coup au lit. Alors que ça pourrait fonctionner avec certaines femmes, mais c'est pas l'aspect fondamental qui fait vraiment kiffer les femmes. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Je pense que c'est d'utilité publique en réalité. Je devrais être décoré pour ce que j'apporte à la France et aux Français. On est d'accord? Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, ça fait plus de 10 ans que je me suis plongé dans le monde des rencontres et de la séduction. Et si toi d'ailleurs tu es en grande galère, en grande détresse, tu ne sais pas comment t'y prendre avec les femmes, tu ne sais pas comment les rencontrer, eh ben tu peux réserver un appel téléphonique avec moi que tu trouveras en description et dans les commentaires et je verrai si je peux t'aider et t'accompagner à te sortir de ça et te transmettre tout ce que je sais. Mais attention, les places sont très limitées, je ne prends pas beaucoup de gens par mois, donc voilà, allez, on entre dans le vif du sujet, mais je préfère vous avertir tout de suite. Vous risquez d'entendre des trucs qui ne se disent pas habituellement. Donc ne sois pas choqué ou n'entre pas forcément en opposition sans avoir au moins essayé ce que je vais te dire, d'avoir essayé au moins une fois, quoi. Hein. La première astuce, et ça va certainement te surprendre, c'est de faire l'amour avec un vibro ou un god, si tu préfères. Les gars, on va se dire les choses. Il faut bien être conscient de l'époque dans laquelle on vit actuellement. Aujourd'hui, il y a 49% des femmes qui admettent avoir utilisé un vibro ou un sextoy au moins une fois. Ça fait pour ainsi dire une femme sur deux. Ce qui veut donc dire aussi que probablement une femme sur deux en a un chez elle. Et alors, accroche-toi bien parce que je suis tombé sur une stat assez intéressante, c'est que les femmes entre 30 et 39 ans sont les plus friandes des vibromasseurs, avec 59% d'utilisatrices. C'est beaucoup plus que la moitié. Et c'est un chiffre qui est en constante augmentation puisque en 2007, les utilisatrices de sextoys n'étaient que de 7%. Est-ce que tu te rends compte de l'évolution du truc? Donc t'es pas loin de te dire qu'à chaque fois que tu rencontres une femme, elle a probablement un sextoys à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui, même avant d'avoir vu les chiffres, était quelque chose dont je m'étais rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il y avait de plus en plus de femmes. Je trouvais qu'il y avait des sextoys à la maison. Et je vais même vous dire un truc, les gars, c'est que je pense que les chiffres que je viens de vous donner là sont plus hauts que ce qui est dit. Vraiment. J'ai vraiment l'impression maintenant qu'il n'y a pas une femme qui en a pas un à la maison, quoi. Ouais, je me trompe peut-être. Et ce qui est intéressant avec les sextoys, c'est quand tu ne montres pas que tu entres en opposition avec ça. Ça, c'est le pire, c'est quand les mecs se comparent un peu à ça en se disant oui, mais moi je peux donner autant de plaisir que le sextoys ou même plus, c'est pas pareil. Faut pas rentrer en opposition, les gars. Pas du tout. Au contraire, faut en faire un allié. Et ça va leur faire vachement plaisir de voir que tu vas considérer son sextoys un peu comme un pote de chambre, quelque part. Parce que déjà, d'une part, elles n'auront pas honte de l'avouer, elles vont pouvoir l'assumer avec toi en toute tranquillité et sans jugement, et ça, c'est super cool pour elles. Et puis surtout, si t'as du mal à faire jouir une femme, avec cet outil-là, avec toi, bah, ça va être une aide incroyable. Surtout s'il s'agit du womanizer, qui est une arme de destruction massive, ce truc. Ça fait monter, je pense, 99% des femmes. Je laisse 1% au cas où, mais franchement, j'ai envie même de dire 100%, tellement cet outil est super puissant. Et puis surtout, en quelques secondes. C'est ça qui est fou, quoi, avec cet objet. Et une femme qui a un orgasme, c'est une femme qui s'abandonne à toi. Et oui, les gars, faut voir plus loin. Alors, quand je parle de l'utilisation du sextoys, je parle de la masturbation clitoridienne, les gars. Parce que la pénétration avec un sextoys, c'est rarement un truc qui est le plus pratiqué par les femmes et qui leur fait en même temps plaisir. C'est pas quelque chose qu'elles utilisent beaucoup, la pénétration par un sextoy. Et c'est pour ça que le womanizer a fait un carton de malade. Parce que c'est vraiment centralisé sur la masturbation clitoridienne. Alors, il est très cher, mais il est capable de produire des sensations qu'aucun sexe masculin ou même un être humain n'est capable de produire. En gros, pour que tu comprennes, c'est l'Apple du sextoy. Mais il y a quand même malgré tout, les gars, quelque chose qu'un sextoy n'est pas capable de faire. Alors oui, si il pourrait être capable, mais il le ferait mal, c'est de les faire squirter ou en d'autres termes, les faire éjaculer. Et ça les rend complètement folles. Folles dans le bon sens, hein, on s'entend. Alors on parle du mythe des femmes fontaines. Et aujourd'hui, moi je le dis de manière très claire, 100% des femmes sont femmes fontaines. 100%. Les seules qui disent qu'elles ne le sont pas, c'est parce qu'elles ne se l'autorisent pas. Voilà, c'est tout. Et il y en a d'ailleurs beaucoup qui n'en ont pas du tout conscience. Et pour une raison simple. Je dirais qu'il n'y a même pas un tiers des femmes qui connaissent réellement leur corps. Alors quand tu les fais squirter, bah, ça démontre que t'es un homme qui connaît mieux le corps féminin qu'elle-même. Et ça veut dire sur toi aussi que pour le connaître à ce point, le corps féminin, c'est que t'as dû explorer le sujet. Et ça donne l'indication que t'as été à la recherche de comment procurer du plaisir à une femme. Et que tu veux t'employer à y arriver. Et une femme te remerciera toujours de la faire jouir. Surtout que les sensations du squirt sont très bonnes. Très bonnes.
bonnes. Faut prévoir des serviettes aussi, attention. Mais elles sont bonnes. Alors, juste pour petit rappel, le squirt, c'est appuyer sur la partie interne du haut du vagin dans le but de toucher ce qu'on appelle le point G. Je fais ce petit geste comme ça, j'essaie de pas être trop vulgaire, c'est difficile. Mais à force d'appuyer dessus, il y a comme une sorte de poche qui se forme et qui se remplit de liquide et qui d'ailleurs plus ou moins mélangé avec de l'urine, ça dépend des fois et ça dépend des femmes. Et au bout d'un moment, la poche, elle doit se vider et c'est là que tout le liquide sort et qu'elle se mette à prendre du plaisir. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est de t'entraîner à le faire et pour comprendre encore bien mieux comment est-ce que ça doit se faire dans la pratique, eh ben le mieux c'est d'aller sur les sites porno et de voir comment font les gars, voir comment les femmes se le font à elles-mêmes. Je sais les gars, on a beau dire que les sites porno ont déglingué la tête de toute la génération actuelle, mais ils ont quand même au moins une vertu qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ont quand même permis de partager aussi des bonnes pratiques sexuelles qu'on n'avait jamais vues ou qu'on ne connaissait pas. Et ça, bah, je suis désolé, mais on n'en parle jamais. Moi, de mon côté, c'est comme ça que j'ai découvert le squirt. C'est sur les sites porno, à l'époque j'étais en couple, et en allant sur des sites porno, je m'étais rendu compte de cette pratique que j'avais jamais vue, et je me suis du coup entraîné sur ma femme de l'époque. Ah oui. Et d'ailleurs, en parlant de pratique, il y a un truc que tu dois absolument savoir faire, mais que beaucoup d'hommes détestent, je le sais, c'est le cunnilingus. D'ailleurs, je trouve que le mot cunnilingus, c'est un mot horrible. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ce terme qui fait un peu terme scientifique là, mais je sais pas, je trouve tordu, ça fait bizarre quoi. Mais bon, je vais quand même l'utiliser parce que ça évitera d'être trop vulgaire. J'ai décidé d'être un peu moins vulgaire les gars. C'est pas une résolution que je prends de début d'année, c'est juste que j'ai envie quand même de calmer un peu le jeu. Alors le souci avec le cunnilingus, et ça c'est quelque chose dont je me suis aperçu au fur et à mesure du temps, c'est que comme je te l'ai dit juste avant, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas faire ça. C'est clair, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas faire ça. Et là-dedans le souci c'est que les hommes ils aiment bien qu'on leur fasse une petite fellation, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas donner la même chose en retour. Ce qui a tendance à rendre les rapports très compliqués. C'est souvent un point de tension dont l'homme n'a même pas conscience. Surtout que le plus dramatique, et ça il faut le savoir, c'est que l'immense majorité des femmes adorent ça. Elles adorent qu'on leur fasse un cunnilingus. Mais vraiment, elles adorent vraiment ça. C'est, ne prenez pas ça du genre oui, elles aiment, non, elles aiment beaucoup ça. Il y a un mec qui ne descend pas à la cave, bah qu'il s'inquiète, parce que un jour ou un autre, elle trouvera un mec qui le fera. C'est sûr. Sauf que le problème, si tu n'aimes pas faire ça et que tu le fais quand même, eh ben c'est le même problème que lorsqu'une femme fait une fellation alors qu'elle n'aime pas le faire. C'est que quand tu n'aimes pas faire quelque chose, en général tu le fais mal. Ah oui, il y a pas d'envie, il y a pas d'engouement. Et une femme qui, pareil, n'aime pas faire des fellations mais qui le fait quand même pour faire plaisir, c'est généralement très mal fait. Ou alors c'est qu'elle a dit qu'elle aimait pas mais en fait elle a menti. Moi je vais te dire un truc, aujourd'hui je préfère qu'une femme elle ne me fasse pas de fellation si ce n'est pas fait avec envie. Parce que à chaque fois c'est décevant sinon. Et limite, je prends pas de plaisir. Toujours est-il que, parce que je suis en train de dévier un peu du sujet, qu'il est important que tu fasses un cunnilingus à ta femme. Parce que quand on voit le peu d'hommes qui le font et qui aiment le faire avec envie, c'est ça le plus important, eh ben tu vas te démarquer automatiquement du lot. Mais pour bien le faire, puisqu'on s'attaque au clitoris, il faut aussi savoir bien la caresser au niveau du clitoris, bien savoir la masser. Et une chose qu'il faut savoir sur le clitoris, c'est qu'il n'est pas identique pour toutes les femmes en termes de sensations et de zones. Certaines vont plus aimer être caressées à la base du clitoris, plus en haut, d'autres plus en bas sur le petit bouton, d'autres vont aimer qu'on leur caresse la totalité. Et toi, là-dedans, si tu ne sais pas ce qui la fait réagir, bah tu vas galérer. C'est pas simple de faire monter une femme quand t'arrives pas à comprendre ce qui lui fait plaisir lorsque tu la caresses. Et pour le savoir, bah tu vas devoir la découvrir et lui poser des questions en lui demandant si elle aime ou si elle n'aime pas ce que tu fais. C'est très important ce que je te dis, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font les choses au pif, je l'ai fait moi aussi pendant très longtemps, ça n'apporte rien. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, ça peut paraître dommage, mais en fait c'est pour pas vexer. Souvent les femmes, elles n'osent pas trop manifester le fait que la caresse que t'es en train de faire, bah leur procure pas beaucoup de plaisir, voire même ça peut être désagréable. Donc si toi tu montres que t'es super ouvert à toutes les indications ou toutes les remarques dans le but de trouver la bonne zone, le bon rythme, le bon appui, bah elle va kiffer. Parce qu'il y a combien de mecs qui font ça? Très très peu. Et pour savoir comment la caresser, il y a un truc que j'aime bien faire maintenant, et je t'encourage à le faire, et c'est un tips en béton que je te donne là, donc c'est du lourd. C'est de poser ta main sur son clitoris et de lui demander de te prendre la main et de te guider. Toi, ta main, faut qu'elle se transforme en espèce de feuille morte. Tu la laisses te guider. Elle te prend la main là et elle va faire ce qu'elle a à faire. Et toi, ça va te permettre de comprendre les zones qui fonctionnent et évidemment, de surcroît, celles qui ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, tu verras que parfois, elle fait des variations de vitesse. Elle va faire des variations de zone et elle va revenir sur d'autres après. Tout ça, ça va te donner une indication de ce qu'elle aime quand elle se fait caresser. Alors pourquoi est-ce que je te dis de faire tout ça? Bah déjà, tu vas gagner beaucoup de temps. Voilà. Parce que moi, à l'époque, j'en ai perdu beaucoup en faisant des trucs en fait qui menaient nulle part sans même le savoir. Et quand t'essayes au pif et que personne te dit rien sur ce qui est bon ou ce qui est pas bon, bah en fait tu testes au pif indéfiniment. Et puis surtout, moi j'aime bien cette petite phrase, je préfère demander au bon Dieu qu'à ses saints. Bah c'est un peu la même chose, c'est que je préfère demander à la principale intéressée, parce que c'est quand même son corps, donc elle est censée quand même se connaître le mieux, lui demander exactement ce qu'elle aime. C'est quand même plus simple d'aller directement droit au but et dire bah écoute, le plus simple c'est au lieu de faire des tests en tout genre qui mènent à rien, dis-moi ce que t'aimes, dis-moi où est-ce que je dois toucher. Et donc là, tu te sers de ta main et tu lui demandes qu'elle te prenne la main et elle l'utilise. Et franchement, je te le dis, tu vas vraiment te démarquer par rapport aux autres hommes, parce que je te garantis, il y a quasiment personne qui fait ce genre de choses. Quasiment personne.
personne. Donc quand un mec, il prend soin quand même de savoir, de s'intéresser au corps de la fille, qu'est-ce qui l'a fait jouir, et qu'il a cette intention, cette volonté de vouloir lui procurer un maximum de plaisir, comment tu ne veux pas qu'elle tombe sous le charme, comment tu ne veux pas qu'elle s'accroche à toi? C'est quand même suffisamment rare pour être remarqué. Tu sais, moi je le vois, hein, il y a plein de femmes qui se plaignent de certains hommes parce qu'ils savent pas s'y prendre, ils font les choses mal, voilà. Ils sont mauvais, ils font ça comme des sagouins, ils font pas attention. Et ben ce qui est génial avec ça, c'est que tu vas renverser la responsabilité de l'orgasme sur elle. Au lieu que tout repose sur tes épaules à faire des tests, à essayer de la faire jouir et qu'elle soit à attendre, bah non, tu vois, t'y arrives pas. Et ben là, c'est, écoute, en fait, j'en sais rien, je sais pas ce qui te fait jouir. Donc toi, indique-moi ce qui te fait jouir et à ce moment-là, la responsabilité, elle est renversée sur les épaules de la fille. Et là où tu vas te rendre compte de quelque chose, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui te diront, bah je ne sais pas, en fait, où est-ce qu'il faut toucher exactement, et que tu te rendras compte qu'il n'y a pas tant de femmes que ça qui connaissent leur corps. Et à partir du moment où tu tombes un jour, peut-être sur une femme qui ne connaît pas beaucoup son corps, en faisant ce que je te dis, ça pourra te mettre justement en position où tu pourras lui dire, mais moi je ne vois pas comment je peux te faire jouir si tu ne sais pas te faire jouir toi-même, si tu ne sais pas ce qui te fait kiffer toi-même. Et là, tu vas aborder le sexe de manière beaucoup plus tranquille. Tu n'auras plus cette pression sur les épaules. Là, tu lui as demandé directement comment faire, elle ne sait pas, eh ben on va devoir explorer ensemble alors. Alors heureusement, par rapport au clitoris, le squirt, lui, il est complètement universel. La zone, c'est toujours la même. Si tu te démerdes bien, tu peux appliquer exactement la même technique avec toutes les femmes. Là, par contre, c'est du standard et ça, c'est top. Et puis surtout, tu vas marquer beaucoup de points. Je te le dis. Beaucoup de points. Il y a un autre truc qui les fait énormément kiffer. Alors, pas toutes, certes, tu vas devoir faire des petits tests, mais il y en a beaucoup qui adorent ça. C'est de leur susurrer des petits mots doux, voire même des petits mots coquins dans le creux de l'oreille pendant l'acte. Lui dire des trucs sensuels. Surtout que moi, j'ai la voix grave. Donc, Et pour ce faire, la meilleure position pour ça, c'est quand elle est allongée sur le ventre et que toi, tu es dessus. Je crois que c'est le missionnaire. Je suis pas très bon dans les positions, mais je crois que c'est ça. Alors, attention, hein, n'y va pas comme un crade, n'y va pas comme un sagouin. Hein. Tu lui demandes, par exemple, si elle aime le moment, si elle prend du plaisir. Tu lui dis qu'elle est belle, tu lui dis qu'elle te fait kiffer, tu lui dis que t'as des sensations de fou avec elle. Et crois-moi que ça, pendant que t'es en train de la pénétrer, ça va la faire monter en température de fou et ça va la transformer en chaudière. J'essaie de pas être vulgaire dans cette vidéo, mais c'est dur, c'est très très dur. Il y a un truc à prendre avec des pincettes, mais qui, à ma grande surprise, a tendance à beaucoup exciter un certain nombre de femmes, c'est quand, pendant l'acte, eh ben, je raconte une histoire sexuelle qui m'est arrivée. Ça, c'est un truc que je pensais pas possible. Parce que je disais, bon, c'est un peu impersonnel, bon, ça se fait pas de raconter des histoires de baise avec une autre fille. Bah si, ça excite des femmes. Mais ce que je me suis surtout rendu compte, c'est que ce qui plaît beaucoup, en fait, dans ces histoires, parfois que je peux raconter, c'est l'aspect histoire. Le petit côté storytelling, comme la fois où je me suis retrouvé dans un parc, j'étais avec une nana, on s'était donné rendez-vous là, en plein dimanche après-midi, et puis tout à coup, elle m'a tiré le bras, elle m'a emmené sous un arbre, elle m'a descendu le pantalon pour me faire une fellation de l'enfer, alors qu'il y avait toutes les familles qui étaient autour, en train de marcher, en train de se balader, et qu'on entendait parler, et qu'on était dans un risque maximum. Raconter ce genre d'histoire, avec son petit suspense, et son côté tout à coup très sexe qui démarre, et excitant à la fois, eh ben, ça a tendance, pendant l'acte, à faire exciter une femme. Et franchement, je pensais pas que ça en exciterait autant à ce point. Mais bon, voilà, très bien, très bien. Bon allez, on va parler de position maintenant, hein, parce que je sais très bien que c'est ce que t'attendais depuis le début, hein. Toi, tu veux savoir c'est quoi les bonnes positions qui les font jouir. On y vient, on y vient. Alors, je vais te poser une question. On va voir si t'es bon. Quelle est selon toi la meilleure position pour faire jouir une femme? T'as 3 secondes. 1, 2, 3. Décidément, t'as pas le temps. Hein. Alors, nous les mecs, on adore la levrette. Ça, c'est sûr. C'est universel. Faut dire que ça offre aussi un panorama des plus magnifiques. Hein, on va pas se mentir. Mais ce n'est pas la meilleure position pour une femme pour prendre du plaisir au point même d'en avoir un orgasme. Il y a une position qui lui donne un orgasme. Bon, c'est laquelle? Parce que j'attends. Eh ben, c'est quand elle est assise sur toi, quand elle te ride, quand elle te chevauche. Alors pourquoi d'après toi est-ce que c'est la position numéro 1 que les femmes préfèrent et qui leur permettent d'avoir un orgasme? Eh ben, c'est parce que c'est la seule position qui permet une pénétration et en même temps un frottement du clitoris. Parce que une fois que la verge est intégralement à l'intérieur, eh ben son clitoris frotte sur ton corps et elle se frotte donc pendant la pénétration. Et ça, c'est top. C'est super bien. Alors, on est d'accord, il y en a certaines qui se masturbent pendant la pénétration, ce qui fait qu'on pourrait techniquement faire ça avec toutes les autres positions. Mais ce qui est bien avec cette position-là, c'est que elle allie l'utile à l'agréable. Elle touche les zones qu'il faut et sans intervention manuelle. Et ça, il y a que cette position qui puisse le permettre. Et si tu veux marquer des points, tu lui proposes cette position dès le début. Et crois-moi, tu vas la faire kiffer. Et surtout, n'oublie pas, si c'est les premières fois, de la rassurer et de lui dire qu'elle se fasse plaisir, qu'elle n'hésite pas à se lâcher et à prendre son orgasme tranquillement. Par contre, il y a vraiment quelque chose, les gars, que je voudrais souligner et qui est un peu la ligne directrice de tout ce que j'ai déjà dit là jusqu'à présent dans cette vidéo, c'est vraiment de faire attention à l'équilibrage des plaisirs. Je vous jure, ça c'est le problème majeur que je rencontre et que j'entends le plus souvent de la part des femmes. Être dans l'équilibrage des plaisirs, c'est-à-dire ne pas penser qu'à soi. Pendant des années, et c'est pas une légende urbaine les gars, l'homme ne s'est absolument pas
pas préoccupé de savoir si une femme prend du plaisir ou pas. Pour plein de mecs, c'était je la retourne, je rentre dedans, je la lime pendant des minutes et c'est bon, elle a kiffé. Mais ça se passe pas comme ça, les gars. Ça ne se passe pas comme ça. Et dans le problème de l'équilibrage des plaisirs et des pratiques, j'ai entendu souvent des déceptions. Et j'ai vu beaucoup de mecs qui en avaient rien à foutre d'équilibrer. J'ai tout entendu sur ce sujet. Des mecs qui demandent des fellations et ils refusent de descendre et de leur faire un petit cuni. Ça, c'est le truc qui revient probablement le plus souvent. Ou bien t'as des mecs qui veulent absolument faire la sodomie, hein, alors que la fille, elle n'aime pas particulièrement ça, voire elle déteste. Et puis, ce qui est marrant, c'est que si la fille, elle glisse son petit doigt derrière, là, le mec, il est, oh là là là, non, ça c'est que pour les femmes, hein. Attention, hein, faut pas toucher. Mais bon, les positions, c'est pareil. La levrette, c'est pas la position préférée de toutes les femmes. Mais les mecs demandent ça à chaque fois, systématiquement. Et c'est pas un problème. Mais il faut équilibrer les choses. Faut aussi lui donner une position qu'elle aime bien. Si tu fais que des positions que toi tu aimes, tu n'es pas dans l'équilibrage. Et tu risques d'avoir des problèmes dans ta relation. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire très attention à ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Et je le vois moi, contrairement à des années en arrière, maintenant, moi je parle beaucoup plus pendant l'acte pour lui demander si elle aime telle ou telle chose, ou si elle aime pas d'ailleurs. Je communique beaucoup maintenant pendant l'acte. Avant, je disais rien du tout. Dès que ça démarrait, tu m'entendais plus. Et je pense qu'une majorité d'hommes est comme ça en fait. Hein. Trop concentré sur son travail, tu vois. Non mais les gars, c'est vrai que quand on bosse, on a du mal à faire deux choses en même temps. Alors que pourtant, ce qui est marrant, c'est que, je te le dis, hein, elles adorent ça. Elles adorent le fait que tu communiques pendant l'acte, que tu fasses gaffe à ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Est-ce que tu prends soin, est-ce qu'elle se sent bien? Elles adorent ça. Alors ça dit, c'est déjà avec quelques fois, malgré tout, qu'il y a quelques femmes qui me disent non, non, mais me parle pas pendant, je suis dans mon truc, voilà, laisse-moi kiffer, voilà. Ça arrive. Et sur l'équilibrage, moi, je vais te dire un truc très vrai. Hein. C'est que si tu procures beaucoup de plaisir à une femme sans en prendre toi-même dans les premiers temps de l'acte, ben t'as de très grandes chances d'être récompensé, mais d'une façon assez exceptionnelle. T'as le droit de te sacrifier au début, parce que derrière la récompense, elle va être magnifique. Et il y a un truc qu'il faut prendre conscience, au-delà du fait que tu puisses procurer beaucoup de manière spontanée, sans contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû effectuer des actes sexuels sous contrainte. Faut en prendre conscience, les gars. Je me souviens de mon ex, quand on s'est rencontrés, elle appréhendait beaucoup le moment où on allait passer à l'acte sexuel, parce que avec son ex, comme elle me disait, elle faisait son devoir conjugal. Je sais pas si tu te fais l'image du truc. C'était dramatique. Un peu comme Miu Miu dans les valseuses, si t'as la ref. Calme-toi, nom de Dieu. Enfin, t'énerve pas comme ça. Et avec mon ex, bah c'est en communiquant, comme je te l'ai dit, petit à petit, et en essayant de trouver les zones qui lui plaisaient, les pratiques qui lui plaisaient, et bah c'est là qu'elle s'est mise à réaliser qu'elle adorait des choses qu'elle ne soupçonnait pas un instant. Et c'est ce qui l'a fait passer d'une femme qui faisait son devoir conjugal sans kiff à une machine à sexe. Le contraste était saisissant entre quand on s'est rencontrés au début et 6 mois après. Donc voilà, j'espère que tous les conseils que je viens de te donner vont pouvoir t'apporter de l'éclairage, que tu captes bien mieux ce que c'est que d'être un bon coup. Être un bon coup, c'est ça, c'est tout ce que je viens de te dire. Si tu réunis tous les éléments que je viens de te donner là, il y a aucune raison qu'une nana, elle soit pas tatouée avec ton prénom sur la peau. Je te le dis, tu seras un très bon coup pour elle. Et c'est par ça que ça va passer si tu es un très bon coup avec une femme. Sur ce les gars, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres pratiques que vous avez remarqué qui fonctionnaient de manière générale, globale, hein, pas une fois en passant. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on ne lâche rien et vive ce putain de game.